le Grand Prix éditorial 2023. Loïc Guilvin. Alors, ce Grand Prix, c'est l'accompagnement des transidentités chez l'enfant et l'adolescent, émanant de l'équipe de Robert Debré. C'est un travail qui a le mérite d'abord d'aborder un sujet grave, extrêmement sérieux, et sur lequel il y a un besoin d'abord d'information, je pense, des professionnels de santé, et d'information également du public. Donc ici, ce sont de bonnes équipes qui ont travaillé le sujet et qui ont montré tout ce que l'accompagnement devait comporter, de l'entretien, de la psychologie, des études endocrinologiques également, donc avec l'impact prévisible de ce type de démarche. Et donc, je pense qu'il fallait souligner la qualité de ce travail. Et le jury a discuté assez rapidement pour décider de couronner ce travail qui nous a paru tout à fait informatif pour la communauté médicale, scientifique et de façon beaucoup plus large pour la communauté française. Alors, le travail fait partie d'une série coordonnée par Paul Tchernikov. C'est dans Médecine Science, qui est également une garantie d'un très bon journal et très bonne qualité. Et les signataires sont Élodie Fiotte, Charlotte Lebrun, Clémence Delcourt, Céline Roger, Alicie Cahen et Laetitia Martinery. Donc, et normalement, nous accueillons Élodie et Laetitia, si je ne me trompe pas. Non, vous êtes toute seule. Bon, j'ai encore perdu. Ça arrive de tous les côtés. Là, On n'a qu'une seule... Vous êtes toute seule. Mais vous êtes la meilleure, c'est bien connu. Et vous êtes laquelle des deux, alors? Je suis la dernière, la Laetitia Martinery. Vous êtes le professeur Laetitia Martinery. Fantastique, extraordinaire. Équipe pédiatrique pluridisciplinaire d'accompagnement des transidentités de l'hôpital Robert Debré. Loïc. Alors, expliquez-nous d'abord pourquoi. Pourquoi cet article? Quel était le motif de publier sur un sujet dans la grave lumière. Voilà. Alors d'abord, je vais en profiter pour remercier toute l'équipe d'éditeurs et d'éditrices de Médecine Science, et en particulier Paul Tchernikov, pour nous avoir fait confiance sur ce sujet. En fait, Paul m'avait contacté pour coordonner. J'ai coordonné avec lui toute la thématique sur les transidentités. Donc, on a fait 4 séries. Et donc, ça brosse tout un champ au-delà de la médecine, puisque c'est un sujet également sociétal, éthique. Et donc, on a abordé tous ces aspects à travers les différentes séries que nous avons publiées. On a fait plein d'éditos. Et donc, j'ai apprécié ce travail que nous avons fait ensemble et les discussions que nous avons eues. Et du coup, l'article sur l'accompagnement des enfants et adolescents trans était évident dans cette série et arrive quand même dans un contexte de polémique assez important. Voilà, il y a une vague médiatique autour de ces sujets et je voulais vous remercier de ce prix, parce que pour moi, ça couronne quand même tout ce qui est scientifique et éthique, plus qu'idéologique, et je pense que c'est très important sur ce sujet. C'est ce que nous avons voulu faire. Merci beaucoup. Tenu absolument à ce que ce soit cet aspect scientifique et éthique qui soit primé avec un texte de très bonne qualité, et pas uniquement versé dans les médias avec le mauvais côté que parfois on peut donner. Alors, vous avez parlé justement dans votre article aussi des effets à court et moyen terme. Ça, il y a un peu l'aval qui est étudié. Vous pouvez nous en parler un peu? Donc, c'est extrêmement important pour toutes ces nouvelles approches. Alors, on se concentre là beaucoup et dans les médias sur les traitements sur les personnes trans et les adolescents et adolescentes trans. Mais c'est vrai dans toute la pédiatrie. Quand on commence un nouveau traitement en pédiatrie, en général, c'est des traitements qui n'ont pas été évalués en pédiatrie. Donc, on travaille souvent avec des thérapeutiques hors AMM et on n'a jamais les effets au long cours. Et donc, c'est extrêmement important, et sur ce sujet aussi, d'arriver à constituer des cohortes, d'avoir une reconnaissance. Donc là, on a une reconnaissance déjà par vous, c'est super, mais d'avoir une reconnaissance par les pouvoirs publics pour avoir des fonds, pour pouvoir créer des équipes spécialisées, parce que nous, on a toutes et tous fait ça, en plus de tout ce qu'on faisait habituellement. Il n'y a eu aucun poste dédié pour cette activité. Et on a tant bien que mal essayé d'organiser cette prise en soin en France.
Et donc, effectivement, là, on essaye de mettre en place une cohorte. On a obtenu un financement quand même de la Société française d'endocrinologie et de diabétologie pédiatrique pour avoir une cohorte et accumuler des données au long cours. Et on travaille également au niveau européen pour avoir des données plus larges. Et avec un objectif à combien d'années? Parce que ça, c'est aussi très important. Éternel. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. On a quand même sur tout ce que nous, on n'a rien inventé en France. Et c'était un accompagnement qui était déjà proposé aux Pays-Bas, aux États-Unis. Aux Pays-Bas, qui sont peut-être les premiers à avoir démarré cet accompagnement fin des années 90. On a quand même 20 ans de recul. Donc, on a quand même un certain nombre de données. Après, les Pays-Bas, ce n'est pas un grand pays, donc ça ne représente pas beaucoup de jeunes. Mais nous, du coup, on fait ça avec toute l'équipe EHPAD de Robert Debré et puis en collaboration avec d'autres équipes sur la région d'Île-de-France depuis 10 ans. Donc, on était les premiers en France. Et donc, on a un recul maintenant de 10 ans et on a accompagné un peu plus de 300 adolescents et adolescentes. Et vous avez un accompagnement des parents également? Ah oui. Donc ça, on s'est rendu compte à quel point c'était important. Oui. Au départ, c'était pas proposé d'emblée. Là, je pense qu'on a été assez novateurs et novatrices par rapport au reste de l'Europe et du monde. Et donc, on a des super psychologues qui travaillent avec nous dans l'équipe et qui ont monté tout un groupe de parole pour les parents. Et on organise des journées de rencontres également pour les parents et les enfants, chacun séparément, puis après tous ensemble, pour aider tout le monde parce que l'accompagnement des parents est indispensable. Et puis, la reconnaissance par les parents et l'accompagnement des enfants par les parents est également très important. Eh bien, encore toutes nos félicitations. Bravo. Bravo, merci beaucoup.